Les amortissements fiscaux. Après avoir vu les amortissements comptables, nous allons étudier maintenant les amortissements fiscaux. Eh oui, Stéphanie, les règles fiscales concernant les amortissements sont différentes du plan comptable général. Les différences portent sur la durée, le montant et le rythme d'amortissement. Commençons par la durée. Les entreprises doivent amortir comptablement leurs immobilisations sur la durée réelle d'utilisation prévue, qui leur est propre. Alors que fiscalement, il faut amortir sur la durée d'usage du bien déterminée par l'administration fiscale en fonction des pratiques considérées comme normales et généralement admises, par exemple 4 ans pour un poids lourd ou 10 ans pour du mobilier. La différence entre les deux durées sera souvent due à la politique de renouvellement des immobilisations dans l'entreprise. Oui, l'amortissement comptable correspond à l'utilisation réelle du bien. Il est économiquement justifié. Alors que l'amortissement fiscal est calculé sur des durées moyennes fixées par l'administration. Notons qu'une mesure de simplification permet aux petites et moyennes entreprises d'amortir comptablement leurs immobilisations sur la durée d'usage fiscal, même si ce n'est pas la durée d'utilisation prévue. Dans ce cas, évidemment, il n'y a plus de différence liée à la durée. Voyons maintenant le montant amortissable. La base amortissable comptable est égale au coût d'acquisition moins la valeur résiduelle. Ça correspond à la réalité économique du bien. À la fin du plan d'amortissement, la valeur nette comptable du bien, la V1C, est égale à la valeur résiduelle. C'est le prix auquel l'entreprise va le revendre. La base amortissable fiscale, elle, ne déduit pas la valeur résiduelle. Elle est égale au coût d'acquisition. On va donc avoir une différence entre les bases amortissables fiscales et comptables pour les immobilisations dont la valeur résiduelle n'est pas nulle. Dernière différence, le rythme d'amortissement. Les rythmes d'amortissement comptables possibles sont le mode linéaire et le mode calculé en fonction des avantages attendus de l'utilisation du bien. Ah oui, c'est celui en fonction des unités d'œuvre. Alors que les amortissements fiscaux, donc ceux admis par l'administration pour calculer le résultat de l'entreprise, sont le linéaire, qui est régulier, le dégressif, qui est décroissant, et l'amortissement exceptionnel, qui est très rapide et qui a été créé pour encourager les investissements dans certains domaines. Par exemple, les économies d'énergie ou la lutte contre la pollution. On aura donc ici encore une différence entre les amortissements comptables et fiscaux. Ces amortissements fiscaux dégressifs et exceptionnels compliquent les calculs. Quel est l'intérêt pour les entreprises ? Le but, Najette, c'est d'avoir des amortissements plus importants les premières années, donc plus de charges, un résultat plus faible et donc de payer moins d'impôts. Mais c'est neutralisé sur les dernières années ou au contraire, les charges seront plus faibles et les impôts plus élevés. Oui, c'est surtout un calcul intéressant à court terme. Le problème, c'est que seuls les amortissements comptables sont enregistrés en charge. Alors, comment faire pour déduire fiscalement les amortissements dégressifs s'ils ne sont pas comptabilisés ? La solution, c'est que le PCG propose de doter, c'est-à-dire de créer, des amortissements dérogatoires pour la différence entre les règles fiscales et les règles comptables. Pour pouvoir calculer ces amortissements dérogatoires, le plan d'amortissement doit faire apparaître pour chaque exercice les amortissements fiscaux, les amortissements comptables et la différence entre les deux. Si les amortissements fiscaux sont supérieurs aux amortissements comptables, on fait une dotation aux amortissements dérogatoires. C'est le cas au début du plan d'amortissement. Dans le cas contraire, en fin de plan, on effectue une reprise des amortissements dérogatoires qui ont été dotés précédemment. En comptabilité, on va enregistrer à chaque clôture d'exercice comptable les amortissements comptables et les dérogatoires. Les dérogatoires ne sont pas des amortissements normaux, mais des applications de textes fiscaux. On les enregistre donc avec les provisions réglementées dans le compte 145. Ils ont un caractère exceptionnel, donc leur dotation s'enregistre dans les charges exceptionnelles au débit du compte 687-25. Les écritures en début de plan d'amortissement sont alors les suivantes: la dotation aux amortissements comptables et la dotation aux dérogatoires. C'est pareil pour les reprises des amortissements dérogatoires. On les comptabilise dans les produits exceptionnels au crédit du compte 787-25. Les écritures en fin de plan d'amortissement sont la dotation aux amortissements comptables et la reprise de dérogatoire. Pour plus d'informations sur les amortissements, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre les amortissements comptables, 5 minutes pour comprendre les amortissements dégressifs et 5 minutes pour comprendre les amortissements exceptionnels et autres.